Née le 27 juin 1880 et morte le 1er juin 1968, Helen Keller est une femme complètement sourde, aveugle et muette. Helen, une Américaine écrivaine, a publié 12 livres et même une autobiographie. Cette femme spectaculaire a créé une fondation pour personnes handicapées et milite au sein de mouvements socialistes, féministes et pacifistes. Elle écrit des essais politiques, des romans et des articles de journaux. Anne Sullivan, par contraste, commencera à avoir sa vue qui baisse. À la mort d'Anne, Helen écrit un livre sur sa courageuse maîtresse. La Journée internationale contre l'homophobie. Sur l'initiative de la Fondation Émergence et pour la première fois au monde, une journée thématique consacrée à la lutte contre l'homophobie a été organisée au Québec le 4 juin 2003 sous la dénomination Journée nationale de la lutte contre l'homophobie. Avec la complicité de partenaires, la Fondation a ensuite travaillé activement à tenir cette journée annuelle à l'échelle de tout le Canada. Des pays comme la Belgique et la France ont retenu l'idée et ont mis sur pied de semblables événements. Les objectifs de cette journée sont de promouvoir le développement de relations harmonieuses entre les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou identité de genre, favoriser l'inclusion des personnes homosexuelles et trans dans la société, promouvoir la compréhension de la diversité des citoyens et des citoyennes sur la base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, etc. Un enfant par la main. Un enfant par la main est une association régie par la loi 1901, indépendance, apolitique et non confessionnelle qui propose de parrainer des enfants démunis et de réaliser des projets dans leur communauté, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Présentement, elle porte aide aux familles ayant des enfants démunis qui vivent des situations difficiles. Ces équipes terrain travaillent avec des communautés afin de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles. Les enfants parrainés sont choisis parmi des enfants des familles les plus défavorisées, mais tous les enfants bénéficient des services rendus possibles grâce au parrainage et aux projets. Par exemple, la construction d'une école, d'un centre de santé, le forage d'un puits, la formation de professeurs. Stephen Biko est né le 18 décembre 1946 dans le village de King William, Afrique du Sud, dans ce qui est maintenant la province de Cap-Oriental. Politiquement actif à jeune âge, Biko a été expulsé de l'école secondaire pour son activisme et ensuite inscrit à St. Francis College dans la région Marion Hill de KwaZulu-Natal. Après avoir été diplômé de St. Francis en 1966, Biko a commencé à fréquenter l'université de Natal Medical School, où il est devenu actif avec le syndicat national des étudiants africains du Sud, une organisation multiraciale plaidoyer pour l'amélioration des droits des citoyens noirs. En 1968, Biko a cofondé l'Organisation des étudiants sud-africains, une organisation étudiante toute noire se concentrant sur la résistance de l'apartheid, puis a dirigé le mouvement de la conscience noire qui vient de démarrer en Afrique du Sud. Biko est devenu le président de SASO en 1969. 3 ans plus tard, en 1972, il a été expulsé de l'université de Natal en raison de son activisme politique. Cette même année, Biko a cofondé un autre groupe militant noir, Convention des peuples noirs, et devenu le chef de groupe. Ce groupe deviendrait l'organisation centrale pour le BCM, qui a continué à gagner du terrain dans tous les pays au cours des années 1970. En 1963, Biko a interdit par le régime apartheid, il a été interdit d'écrire ou de parler publiquement, de parler avec les représentants des médias ou pour parler à plus d'une personne à la fois, entre autres restrictions. En conséquence, les associations, les mouvements et les déclarations publiques des membres SASA ont été interrompus. Travailleur en civil par la suite, Biko a créé le fonds d'affectation spéciale SIMEL pour aider les prisonnières politiques et leurs familles au milieu des années 70. Monsef Masuki est né le 7 juillet 1945. Formé en tant que médecin, il est un politicien et un long adversaire de temps de l'ex-président Ben Ali.
Il est spécialiste neurologique et de santé publique formé en 1973. Et il est devenu un défenseur des droits de l'homme après avoir observé des expériences médicales sur les patients. Il est retourné à la Tunisie en 1979 et a fondé le Centre pour la médecine communautaire dans les bidonvilles de Sousse. Masuki a cofondé le réseau africain pour la prévention des abus envers les enfants et a rejoint la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et il est devenu le vice-président en 1987 et en 1989 à 1994. Eddie Tagliavini. Elle est une diplomate qui a grandement aidé à résoudre un problème de taille qui s'est produit lors du juillet 2014 lorsqu'un avion malaisien s'est abattu en territoire ukrainien par les rebelles ukrainiens. Ensuite, Eddie a su négocier un accord pour permettre aux enquêteurs internationaux de ramasser les débris. En 2015, elle a su signer un accord de paix entre les rebelles ukrainiens qui porte le nom de l'accord de Minsk II. Elle est donc très connue en Ukraine pour ses activités politiques qui ont aidé grandement l'Ukraine à retrouver un climat neutre et sans tension. Andrei Lukhanov. Il fait des études à Moscou et rejoint l'Union de la jeunesse communiste Dimitrov en 1957. Il entre en 1963 au ministère des Affaires étrangères et adhère au Parti communiste bulgare en 1966. Il est nommé Premier ministre le 8 février 1990. N'ayant pu former un cabinet de coalition, il dirige un gouvernement constitué uniquement de membres du Parti communiste bulgare. 2 mois après les élections législatives de juin 1990, il démissionne. Le 23 novembre, le Parlement ne lui accorde pas sa confiance. Le 26 novembre, une grève générale organisée par la Confédération du travail Podkrepa paralyse le pays et le 29 novembre 1990, il démissionne. Il est arrêté le 9 juillet 1992 et accusé de détournement de fonds publics et est assassiné devant son appartement à Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie. Service civique pour les Roms et les Tziganes. Ils participeront aux démarches d'inscription à l'école et à l'accompagnement et au suivi des enfants lors des premiers jours d'école. Ils faciliteront le dialogue entre familles et bénévoles investis dans le soutien scolaire et sensibiliseront à l'intérêt des activités périscolaires. Leur activité principale, aller à la rencontre des familles roumaines et bulgares majoritairement sur leur lieu de vie et les convaincre à l'intérêt de la scolarisation. Contribuer à lever tout obstacle à la scolarisation, absence de vaccination par exemple, faciliter les démarches administratives pour l'inscription à l'école, participer à l'entretien de bonnes relations avec les autorités académiques, les responsables d'établissement, le corps enseignement, les assistances sociales des collèges et participer aux actions de soutien scolaire et aux sorties culturelles organisées pour les enfants. Malala est née le 12 juillet 1997 à Mingora, en Pakistan. Elle est une toute petite militante des droits de l'homme. Elle vivait au Pakistan et ensuite elle est partie au Royaume-Uni. Le 9 octobre 2012, des talibans tentent de l'assassiner à la sortie de l'école. Elle a été gravement blessée au cou et à la tête. Ensuite, elle était transférée dans un hôpital à Birmingham, au Royaume-Uni. Le 3 janvier 2013, Malala Yousafzai quitte l'hôpital de Birmingham afin de poursuivre sa rééducation à domicile avant un éventuel retour pour une opération de reconstruction du crâne. Malala Yousafzai lutte pour l'éducation des filles jusqu'à ce que le dernier enfant soit scolarisé. Elle reçoit le prix international des enfants pour la paix, le prix Anna Politkovskaïa, le prix Sakharov du Parlement européen et le prix de Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Desmond Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, en Afrique du Sud. Il est un archevêque anglican sud-africain qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Il était le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Desmond Tutu fait ses études dans la ville de Johannesburg. Il voulait devenir médecin, mais il ne pouvait pas car ça coûtait trop cher. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. En 1986, le trompettiste
mais Miles Davis rend hommage à Monseigneur Desmond Tutu. En avril 2013, il se voit décerner le prix Templeton. L'année suivante, il reçoit le prix international de Catalogne. Il apporte fin à l'apartheid. Tutu a soutenu le boycott économique de son pays. Fondé en 1945, CARE est une organisation humanitaire internationale qui lutte contre la pauvreté dans le monde. CARE est venu en premier ensemble pour soutenir les populations en Europe dévastées par la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu en 1945. CARE est devenu l'une des plus grandes organisations humanitaires et de développement non gouvernementales du monde, atteignant des millions de personnes dont plus de 80 pays à travers le monde. Le travail de CARE se concentre sur les enjeux mondiaux qui incluent la préparation aux situations d'urgence et d'intervention, une alimentation saine et de la nutrition, la santé maternelle et infantile et le développement économique. La mission de CARE est le renforcement des capacités d'auto-assistance, fournir des opportunités économiques en apportant des secours de cas d'urgence, influencer les décisions politiques à tous les niveaux et surtout lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. CARE met l'accent particulier sur le travail aux côtés des femmes et des filles vivant dans la pauvreté parce que les femmes et les filles ont le pouvoir d'aider les familles et des communautés entières d'échapper à leur pauvreté.